temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Seigneur, que tu règnes au milieu de nous ce soir. Et nous te recommandons encore, Dieu, notre corps, notre âme et notre esprit, afin que ton nom seul prenne le contrôle de toutes choses en nous, et que nous soyons remplis de l'esprit en ces instants dignes. Seigneur, que tu disposes nos pensées. Seigneur, que tu nous donnes la force, ô Dieu, au-delà de toute fatigue qui peut nous accabler, au-delà de toute distraction. Seigneur, nous voulons que tu nous connectes à toi. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au nom de Jésus. Père, notre entendement entre à tes mains. Nous proclamons ta Seigneurie au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir encore dans ce rendez-vous. Que toute la gloire te soit rendue. Nous disons Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je nous dis encore Shalom. Comme le disent les mamans de l'Allemagne, soyons abondamment bénis. Ce soir, nous poursuivons avec notre étude sur le chrétien face à 2027 dans la rubrique des questions qui ont été posées par maman Elione. Et nous sommes arrêtés la fois dernière sur la réalité, la cinquième question. On est à la fin de la cinquième question que je répète, qui était: cette heure-là est-elle stratégiquement prophétique? Et là-dessus, nous avons déjà eu à parler de plusieurs réalités à propos. Et je crois que ce soir encore, nous allons entamer la partie que nous avons laissée en suspense concernant la musique. Et ensuite, nous allons entamer la dernière question, la sixième question. Alors, dernièrement, nous étions en train de dire ceci, que le diable, que nous avons l'habitude d'appeler Satan, sa responsabilité majeure, c'était d'être le responsable du chant divin au ciel. C'était ça, sa responsabilité. Être le chef du chant de Dieu au ciel. Et nous avons expliqué que lorsque un chanteur chante, il effectue un déplacement pour aller mesurer la terre. Voyez-vous, il fait le mesurage de la terre. On a expliqué cela. Voyez-vous, et nous avons aussi dit que le chrétien que nous sommes doit comprendre que lorsque Satan venait sur la terre, mesurait le globe terrestre, il avait aussi un siège dans notre monde avant que Adam ne soit créé. Il avait un siège. Et le siège, c'était le monde dans ce qu'on appelle le sous-sol, c'est-à-dire le monde satanique souterrain. C'est devenu aujourd'hui, depuis qu'ils l'ont colonisé. Mais avant qu'il ne pêche, il venait au sous-sol, il avait établi son autre siège. Et c'est Satan qui est à l'origine de la structuration des minéraux. Voyez?
C'est-à-dire la structuration des pierres précieuses. Voyez-vous, c'est Satan. Ce n'est pas lui qui a créé les pierres précieuses, c'est Dieu, mais c'est lui qui a structuré. Comprenez? C'est-à-dire, c'est lui qui a reçu de Dieu la responsabilité de donner leur forme. C'est le diable. Nous allons mieux voir cela lorsque nous allons faire l'étude spécifique sur Satan. Voilà, on va le voir. C'est là que on va définir dans toute leur profondeur ces différentes missions au ciel. Voyez-vous? Et c'est là que nous avons conclu pour dire, lorsqu'il va chuter, on va le condamner également au même endroit. Parce que le lieu qu'on appelle l'enfer, attention, je précise avant de poursuivre, il y a des débats inutiles aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Il y a les uns qui vous disent, l'enfer est déjà ouvert, les gens sont dedans. Il y a d'autres qui vous diront, non, 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 l'enfer n'est pas encore ouvert, ça sera ouvert après le jugement dernier. Et les deux thèses se contredisent. Moi, j'appelle ça faux débat. C'est un débat que seuls les ignorants peuvent faire. Ceux qui ne prêtent pas attention à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est quoi le mot enfer? Le mot enfer, c'est un mot latin. N'est-ce pas? Ce sont les latins qui emploient ce mot en latin. On dit enfer en latin. Mais ça veut dire quoi, ce mot que les latins appellent enfer? C'est quoi? Mais le mot enfer, c'est le mot que nous utilisons pour parler des régions inférieures de la terre. Voilà ce que veut dire le mot enfer. Donc enfer, ça veut dire une région inférieure de la terre. N'est-ce pas? C'est ce que veut dire le mot enfer. Si vous prenez Éphésiens 4. Éphésiens 4. Permettez que je prenne ma Bible en même temps. Éphésiens 4. On explique un élément là-bas. Éphésiens 4, le verset 9. Éphésiens 4, le verset 9. L'apôtre Paul explique que lorsque Jésus est mort, n'est-ce pas? Il est allé où? On dit, il est allé dans les enfers. C'est-à-dire dans les régions inférieures de la terre. Parce que le sous-sol que nous voyons, nous, ne se limite pas au sous-sol. Vous voyez? Donc, lorsque vous creusez un puits, il y a un monde aussi qui se trouve là. Donc, chaque niveau de ce monde est un enfer. Donc, ce qu'on va dire en français, ce qu'on va appeler en français par région, une région, en latin, on dit un enfer. Donc, les régions inférieures, ce sont les différents endroits qui composent le monde souterrain. Bon, qu'on a l'habitude d'appeler le monde satanique souterrain. Voyez-vous? Et parmi les régions, vous avez une région qu'on appelle le séjour des morts. C'est aussi un enfer. Et vous avez aussi un endroit particulier qu'on appelle le lac de feu et de soufre. C'est aussi un enfer. Donc, nous n'avons pas un seul enfer, mais nous en avons plusieurs. Attention, on en a plusieurs. Alors, ceux qui disent que l'enfer est ouvert, à quelle région du monde souterrain font-ils exactement allusion? Point d'interrogation. Ceux qui disent aussi que c'est pas ouvert, à quelle région inférieure de la terre font-ils allusion? Point d'interrogation. On doit faire attention à ces choses-là. Dans la Bible, les éléments qui nous concernent, nous, chrétiens, les éléments qui nous concernent, nous, donc sur lesquels on pointe des
des marques précises. C'est quoi? C'est particulièrement deux endroits, en fait deux enfers. Le premier, c'est celui qu'on appelle le séjour des morts, qui est déjà ouvert, où vont les âmes de toutes les personnes qui meurent sans Jésus-Christ. Ils vont là-bas en prison. Je crois qu'on avait fait une étude là, où on a parlé des 7 portes du séjour des morts. Et c'est la 7e porte du séjour des morts qui introduit les morts au séjour des morts. Les autres portes ont d'autres châtiments à faire subir aux morts. Voyez-vous? Cet endroit est ouvert. Je répète, tout celui qui meurt sans Jésus, son âme est conduite là-bas. Et lorsque tu entres dans le séjour de mort par sa porte principale qui est la 7e porte, ça veut dire que tu es réellement mort. Mais si tu es mort mystiquement ou sacrifié, ça veut dire que tu n'es pas mort. Tu ne passeras pas par la 7e porte. Tu vas aller travailler en tant qu'esclave dans les univers des entités démoniaques où on t'a vendu, où tu as été sacrifié. Voyez-vous? Mais lorsque tu meurs réellement, après avoir consommé les nombres des jours que Dieu t'avait donnés, si tu es païen ou tu es un chrétien qui est mort dans un état de péché, tu vas là-bas. Et arriver là-bas au séjour de mort, c'est comme la terre. Hein? Le séjour de mort, c'est comme la terre. C'est comme un pays. Il y a des villes, chaque ville a des quartiers, chaque quartier a des ruelles. Voyez-vous, non? Maintenant, là-bas, chaque ville représente un péché. Donc, de même qu'on va appeler Paris, ou on va dire Londres, ou on va dire Pointe-Noire, là-bas. Donc, les villes constituent des péchés. Donc, il y a la ville pour les impudiques. Lorsque vous rentrez dans la ville des impudiques, vous allez retrouver les arrondissements. Voyez-vous? Et chaque pécheur est logé dans une localité en fonction de son péché. Et il a aussi des habitats, c'est-à-dire des prisons. Il sera dans une prison. Et les prisons aussi sont reparties selon les secteurs par rapport à leur gravité. C'est toujours l'impudicité, mais toutes les impudicités n'ont pas les mêmes gravités. Voyez-vous? Vous êtes placé dans une prison et vous serez torturé à vie par les démons. Voyez-vous? C'est là qu'on amène l'âme du défunt qui est morte sans Jésus. Ça, c'est un enfer. Le premier enfer qui est souvent répété dans la Bible, qui attire notre attention par rapport à notre façon de marcher. Et il y a le deuxième endroit qu'on appelle aussi enfer, que la Bible pointe du doigt, qui est le lac de feu et de soufre, où seront jetés Satan et tous ses démons, ainsi que tous ceux qui sont au séjour de mort. C'est ce que la Bible appelle par la seconde mort. C'est ce deuxième enfer-là, la seconde mort. Voyez-vous? Et ce deuxième enfer-là, cet endroit-là, a aucune âme dedans. Donc c'est encore un endroit vierge. C'est-à-dire c'est encore fermé. Aucune personne n'est dedans. Aucune. Cet endroit ne sera ouvert pour recevoir les âmes et les démons seulement après le jugement dernier dont parle aussi Apocalypse, qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Donc lorsqu'on va juger les gens, après, c'est là qu'on va jeter tous les païens qui ont suivi la voie du diable. Voyez-vous? Voilà. Donc, il faut faire la différence entre ces deux enfers. C'est pourquoi je dis toujours, ceux qui débattent sur l'enfer, ouvert ou non, ils ne maîtrisent pas ces petites choses. Alors, lorsque vous les maîtrisez, tu ne vas pas passer ton temps à faire le débat.
Parce que tu sais de quoi tu parles. Voyez-vous? Donc, voilà. Donc, maintenant, à ces endroits-là, dans le monde satanique souterrain, il y a aussi d'autres régions, c'est-à-dire d'autres enfers, qui sont les départements des démons. Et c'est spécifiquement à ces endroits aussi que se trouve le démon qui est le dieu de la musique mondiale. Il se trouve à cet endroit-là. Le démon de la musique, c'est-à-dire le dieu de la musique. Parce que lorsqu'on dit le démon de la musique, ce démon-là, c'est comme le dieu de la musique. Et il a aussi d'autres démons sous son service qui travaillent aussi pour la musique. Et le démon de la musique, voyez-vous, le démon de la musique, ce démon-là, qu'on appelle Sankai, ça c'est en Swahili, qui veut dire réjouissance, qu'on appelle Furfu, en français, on l'appelle Furfu, surtout dans le livre occulte, c'est censé, avec ce nom-là, qu'elle est désignée, Furfu, ça veut simplement dire Sankai, ça veut dire réjouissance. Voyez-vous, le dieu de la musique, son nom s'appelle réjouissance. Voyez-vous, imaginez, la musique, ce démon à qui Satan a remis la responsabilité de gérer, il s'appelle réjouissance. C'est une femme, c'est une jeune femme. À l'apparence, elle peut avoir entre 18 ans ou 20 ans seulement. Dans son apparence, c'est une femme. Sa partie supérieure, c'est la partie supérieure d'une femme. Mais la partie inférieure là, ressemble à une antilope. Elle a des cornes sur la tête. Cette déesse là. C'est elle qui gère la musique mondiale. Elle a à sa disposition aussi d'autres démons qui travaillent pour elle dans ce domaine-là. Vous comprenez très bien ces réalités de la musique. Voyez-vous? Et dans plusieurs, lorsque je dis, elle n'est pas seulement le démon de la musique profane. Non, c'est le démon de la musique. Donc toutes les musiques sataniques lui appartiennent. C'est elle qui les gère. Y compris la musique religieuse ou la musique chrétienne. Elle gère ça. Voilà. C'est sérieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore un autre faux débat. Le chrétien peut-il écouter la musique profane ou pas? J'appelle ça aussi un faux débat. C'est un faux débat. Parce que vous avez des pasteurs qui disent non, le chrétien sérieux ne peut pas écouter la musique profane parce que c'est la musique des démons. Ok? Mais les mêmes pasteurs oublient que plusieurs chansons chrétiennes qui sont chantées dans leurs églises et que eux-mêmes aussi chantent, ce sont des chansons chantées par des chantres de Satan. Voyez-vous? Donc le problème, ce n'est pas d'abord la chanson. Mais le problème, c'est l'influence qui accompagne la chanson. Parce qu'une chanson peut être chrétienne, mais c'est la chanson inspirée par un démon. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a certains débats qui se font, je répète, parce qu'on est ignorant. Voilà. Et aujourd'hui, ce soir, on va s'atteler sur la musique. Comme ça, demain, on finalise avec la question 6, comme on l'avait prévu. Voyez-vous? Je pose une question bête, qui va sembler bête. L'hymne national de chaque nation. On va mettre ça où? Chanson chrétienne ou chanson païenne? Chanson païenne, hein? Tout le monde chante ça. Et les pasteurs, tout le monde chante ça. Et les enfants de pasteurs, tout le monde chante ça. Là, les démons n'agissent pas. Effectivement, toutes les... On dit une, hein? Voilà, c'est de toute façon, il y a un hymne, une hymne. C'est la même chose. Il y a une petite différence seulement. Voyez? Toutes les hymnes nationales des nations ont été composés par ces agents du diable, les musiciens sataniques. On a toi, pasteur, qui chante l'hymne national. Tu interdis aux frères de ne pas écouter la musique profane, mais l'hymne national, Oyembaganayo, tu chantes. Dans la preuve, pour montrer que les pasteurs chantent l'hymne national, vous représentez le drapeau du pays dans ton bureau.
Donc si tu ne veux pas écouter la musique profane, il faut aussi enlever le drapeau de la nation dans ton bureau ou dans l'église. Parce que ce drapeau-là représente aussi l'hymne national de la nation. N'est-ce pas? Donc on doit faire attention. Voyez-vous? Plusieurs chansons qu'on chante ici, qui sont... Il y a même des chansons, je veux dire, des chansons religieuses, qui ont été conçues par les adorateurs de Satan pour adorer Satan. Mais lorsque ces chansons rentrent dans nos églises, nous on croit que c'est pour Dieu, le Dieu de la Bible. Je vais vous prendre une chanson qui va encore, les gens vont sauter ici. J'ai les chantes à côté de moi ici, elle va encore sauter ici. Il y a une chanson qu'on aimait bien. J'aimais ça lorsque j'étais catholique, cette chanson-là. J'aimais ça. Mais, lorsqu'on va dans la magie, on comprend qui est l'auteur de cette chanson. Ce n'est pas un vrai chrétien. Et la chanson-là n'a pas été chantée pour louer Dieu, le Dieu de la Bible, mais c'était chanté pour remercier Satan, le diable. Mais, ça a les belles paroles, hein. Vous connaissez la chanson. Son titre, c'est « Comme mon cœur considère ». C'est le titre de la chanson. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère le clair matin ou les ombres du soir. Vous connaissez la chanson comme ça. Après, le reflet se dit, de tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Vous connaissez la chanson là, non? C'est une chanson qui est chantée dans les églises. Et lorsqu'on chante, les gens disent, il y a l'onction. Cette chanson-là, c'est une chanson, je dis et je pèse mes mots. J'assume ce que je dis. C'est une chanson satanique qui n'a pas été composée pour adorer le Dieu de la Bible. Mais ça a été composé pour adorer Satan en personne. L'individu qui a écrit cette chanson, c'est un franc-maçon de haut niveau. Curieusement, il était aussi un pasteur protestant qui a écrit sa chanson pour honorer Jésus, le Dieu, son Dieu, le diable. Et tous les francs-maçons savent de quoi je parle. Voyez-vous? Mais lorsqu'on chante à l'église, et vous allez voir, on dit Dieu, notre Dieu tout-puissant. Mais le Dieu tout-puissant, là, c'est un titre. On parle de qui? Parce que la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. La Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Amen. Maintenant, vous avez seulement écouté Dieu tout-puissant en disant qu'on parle de Dieu de la Bible. Non. Lorsque vous chantez ça, vous honorez Satan. Ah, pasteur. Donc, le pasteur qui dit, faut pas chanter la musique profane, pasteur, fais attention. Voyez-vous? Et il y a plusieurs chansons comme ça. Il y en a plusieurs chansons comme ça. Voyez-vous? Donc, le démon de la musique gère aussi bien la musique non religieuse qu'on qualifie de profane et la musique religieuse. Voilà. Voilà les musiques. Donc, elle est dans les deux côtés. Et il y a des musiciens païens et des musiciens chrétiens qui viennent faire des pactes avec elle, cette divinité-là. Voyez-vous? Voilà. Donc, attention. Maintenant, le problème de la musique, ce n'est pas la musique profane, comme je l'ai dit, c'est l'influence qui accompagne. Parce que vous avez des musiques profanes qui ont été chantées sans l'inspiration de Dieu, comme telle, et sans l'inspiration d'un démon. C'est l'inspiration purement de l'âme. Effectivement, pourquoi? Parce que le chrétien oublie d'examiner les Écritures pour raconter, enseigner ce qu'il ne faut pas enseigner. Non, attention. L'apôtre Jacques nous dit dans le livre de Jacques 3, le verset 15. Jacques dit, on a trois types de sagesse. Il y a la sagesse de Dieu, il y a la sagesse de Satan et il y a la sagesse de l'homme. Donc on doit faire attention. Donc
les créativités qui existent dans le monde ont trois sources. Dieu, ou Satan, ou l'homme. Ok? La musique aussi, vous avez des inspirations que Dieu donne, vous avez des inspirations que Satan donne, et vous avez les inspirations qui ne viennent ni de Dieu ni de Satan, mais de l'homme lui-même. Et tout se passe dans le discernement du contenu du chant. La plupart des chants scolaires, je l'ai toujours répété, je le répète encore ce soir, la plupart des chansons scolaires qu'on appelle les comptines, n'est-ce pas, qu'on fait chanter à nos enfants depuis la maternelle, l'école primaire, jusqu'à... Quel est le pasteur qui va dire que son enfant ne chante pas les chants scolaires? Quel est ce pasteur qui va le dire? Quel est ce pasteur? À moins qu'il soit un menteur. Lui-même pasteur, il chantait ça. Voyez-vous? Mais la plupart de ces chants scolaires, mais ce sont des textes ou des cantiques qui ont été écrits par des hauts initiés dans l'occultisme. Voilà. Ah oui, mais à l'école, ces textes-là, des hauts initiés, sont considérés comme des chants, parfois comme des poésies. Voyez-vous? En tant qu'écrivain que je suis, parmi les meilleurs écrivains et poètes européens, surtout français, vous avez Victor Hugo. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Victor Hugo était un sataniste à haut niveau. Et que la plupart de ses poésies ne racontaient pas ce qu'on nous raconte sur le plan moral. Que la plupart de ses poésies, c'était des descriptions des différents univers sataniques qu'il contemplait ou qu'il allait dans le voyage astro. Mais sur la terre, on nous ramène poésie de Victor Hugo, il dit ceci. On essaie d'adapter ça à la morale. Mais en réalité, il n'a pas parlé des réalités humaines. Il parle, il fait la description des mondes sataniques. Il honore, il vénère le monde satanique qu'il côtoie. Mais à l'école, on récite ça. Parfois, ce sont des chants. Voyez-vous? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prêtez-moi ta plume pour écrire un mot. Qui ne connaît pas la chanson là? Voyez-vous? C'est une belle chanson. Mais cette chanson, la personne qui l'a composée ne l'a pas composée pour les élèves de l'école. Non. C'est un chant d'adoration que la personne faisait à l'endroit du démon avec qui il avait fait son pacte. Parce que le Pierrot, Pierrot là, c'est un démon. C'est le démon qui est le démon patron de la capitale française de Paris. Donc c'est le démon protecteur de la ville de Paris, ce Pierrot. C'est un démon. Et lorsque vous voyez la chanson c'est un rituel. Le chant là, c'est un rituel, c'est un cantique d'adoration. C'est tout le chemin a une explication. Voyez-vous? Voilà. Mais ça se chante. Quel est l'enfant du pasteur qui ne chante pas ça? Ah, ça se chante. N'est-ce pas? Il y a encore une autre chanson qu'on chantait beaucoup. Frère Jacques, dormez-vous. Ça encore, c'est pire que la chanson de Pierrot. C'est purement satanique encore. C'est une incantation. Voyez-vous? C'est une incantation. Mais à l'école, c'est un chant. Or, c'est une incantation. Voyez-vous? Pour nous dire, on doit faire attention. Ah oui, on doit faire attention. Il y a des cantiques qui n'ont rien à voir ni avec Dieu, ni avec Satan. Donc c'est un individu qui s'est levé, qui a voulu chanter parce qu'il voulait chanter. Voyez-vous? Un individu qui dit, bon, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup mangé, je me suis rassasié, je chante. Il va chanter pour le Big Boss. Ah, le Big Boss, un tel. Donc parce que le Big Boss lui a donné de l'argent. Donc lui, il chante pour honorer le Big Boss, pour faire des éloges. Il le chante dans les bonnes intentions. Maintenant, si les paroles dites dans cette chanson sont éducatives, mais on peut aussi s'en servir. Paul l'a dit dans Philippiens 4, que ce qui est honorable, louable, fasse l'objet de vos pensées. N'est-ce pas? Dites-moi,
La Bible nous dit dans 1 Samuel, je crois 16, après que David ait eu à vaincre le géant Goliath. On va lire l'écriture. La Bible déclare que le peuple a honoré David par un chant. Je ne sais pas si vous le savez. 1 Samuel 18. Je prends à partir du verset 6 et le verset 7. 1 Samuel 18, du verset 6 au verset 7. Écoutons. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël devant le roi Saoul, en chantant le verbe chanter, et en dansant, le verbe danser. Donc elle chantait et elle dansait. Continuons. Au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Donc, vous comprenez que c'est une musique avec instrument. Ah, qu'est-ce qu'elles chantaient, toutes les femmes des villes d'Israël? Verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, donc, il y avait ceux qui donnaient des leads et ceux qui prenaient des refrains. Voyez, c'est toute une musique. Et elle disait, écoutez le chant. Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Bien, voilà le chant. Maintenant, je vous pose la question. C'est un chant inspiré de Dieu, inspiré par des démons ou inspiré par l'homme lui-même? Que le pasteur vient nous répondre. Voyez-vous? Elles ont honoré David et Saoul par des chants. N'est-ce pas? C'est des chants. Donc elles ont composé un chant pour honorer le roi Saoul et David, le héros. Elles ne chantaient pas seulement, mais elles jouaient des instruments de musique et elles dansaient aussi. Maintenant, nous posons la question aux hommes de Dieu. Mes homologues ministres, dites-nous, s'il vous plaît, le cantique composé, chanté, dansé en honneur de ces deux hommes était-il inspiré de Dieu? Comme on va dire, c'était-il un cantique religieux ou démoniaque ou purement des hommes? Parce que ici, ni les sacrificateurs, ni le souverain sacrificateur, ni le roi Saoul, ni David, l'homme qui craignait Dieu, ni tout le reste d'Israël qui craignait l'Éternel. Surtout après cet événement, le peuple avait repris confiance en l'Éternel. Personne n'a dit à ces femmes, taisez-vous, parce que ce cantique, Dieu n'est pas dedans. Tout le monde a accepté ça. C'est non, on dit, c'est valable. Ah oui, c'est valable. Parce que ce cantique était en train de louer les hommes par rapport à leurs exploits. Et ça, Dieu l'autorise. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un chant religieux, mais c'est un chant de l'homme. Ce n'est pas satanique, c'est l'homme. C'est pourquoi, dans le domaine musical, on dit c'est un chant séculier. Oui, on a honoré un homme. Ils ont loué David, ils ont loué Saoul. Dieu a validé. Dieu ne s'est pas interposé. David non plus, lui, le gros chantre, il ne s'est pas interposé. Il a compris que c'était normal. Donc, un homme peut écrire une chanson pour honorer, louer sa femme, louer ses enfants, louer, voilà. Mais sans pour autant que le chant soit religieux. Ah, vous allez me dire, mais je monte encore, hein? Je monte. Parce que les pasteurs rois de vertige vont m'insulter. Allons encore. C'est le fils de David, Salomon. Allons-y chez Salomon. Prenons Proverbe. On va prendre Proverbe. Prenons Proverbe.
Proverbe 31. Vous connaissez, non? Vous vous limitez quelque part là. La femme sage. Mais vous ne finissez pas la fin. Lisez. Écoutez. Je prends le verset 30 et 31. Le Proverbe 31. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous avez écouté, hein? Parce que lorsqu'on loue quelqu'un, les gens disent, oh, pasteur, abomination. Non, c'est toi qui es ignorant qui dit abomination. Tu dois te faire spirituellement soigner. Tu es mal enseigné. Il n'y a qu'une seule personne qu'on peut adorer. Dieu. Mais le reste, on peut louer Dieu comme on peut louer l'homme. Parce que la louange, c'est quoi? C'est exprimer simplement la reconnaissance vis-à-vis des actions posées par quelqu'un en bien. Et ici, on a dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est le roi qui a écrit ça. Hein? C'est pas ça, pour Salomon, mais c'est le roi Lémiel. C'est un roi qui l'a écrit. Et on descend encore, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres, la loue. Donc, non seulement qu'on va la louer, mais il faut la louer. On dit que la louange est une récompense qu'on doit lui donner par rapport à ses œuvres. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas un mal. Lorsque quelqu'un a chanté un chant pour sa femme, il n'y a pas un péché, c'est normal. C'est normal. Voyez-vous? Mais attendez. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Lorsque un païen, un seul païen, se convertit sur la terre, mais au ciel là-bas, il est loué. Il y a une fête pour lui. On organise une fête pour lui. Et là-bas, ce sont les anges qui le louent. On danse pour lui, pour l'honorer. Ça se passe ça au ciel. Dieu ne trouve pas des inconvénients. Maintenant, il n'y a que des pasteurs ignorants qui trouvent des inconvénients. Non, on ne doit pas confondre le culte de personnalité à la louange. Quelqu'un a fait quelque chose de bien, il faut le louer. Je prends encore la Bible. Prenons un Pierre. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre. C'est important de citer les Écritures au lieu de venir mettre le peuple en erreur pour rien. Voilà, on va 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. Qu'est-ce que ça? C'est l'apôtre Pierre, hein, qui dit honorez tout le monde. C'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Pierre. Lui qui dormait, qui a vécu avec Jésus. Lui qui connaissait l'Ancien Testament. Lui à qui on avait donné la responsabilité de gérer l'église de Jésus par Jésus lui-même. Il est dit ici, honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. C'est clair, non? Chaque catégorie de personnes ici, il dit honorez tout le monde. Et il nous cite Dieu, les frères et les autorités. Chacun mérite l'honneur qui lui revient de droit. Dieu aussi a dit dans les 10 paroles, n'est-ce pas, que nous appelons vulgairement les 10 commandements, honore ton père et ta. Mais il y a plusieurs manières d'honorer. Et parmi ces manières, Proverbe 31, verset 31 nous dit, il y a la louange. Il y a la louange. Parce que lorsque le pasteur pense que le mot louange là, c'est un mot qui est seulement limité à la religion. Non, pasteur. Lorsque tu dis à ta femme, chérie, tu sais que tu fais battre mon cœur. Pasteur, mais tu as te louer ta femme, non? Pasteur, tu sais pas ça? Bon, à moins que tu sois les pasteurs farceurs. Les pasteurs farceurs, les ombrieurs, les destructeurs d'amour, comme le pasteur Lufoko du ciel, qui dit gardement que lui ne sait pas pourquoi il aime sa femme. Voyez, hein? Et c'est dangereux. Parce que, maman, si tu as un mari comme ça,
qui te dit, il ne sait pas pourquoi il t'aime. Comprends qu'en réalité, c'est un bandit, il ne t'aime pas. Il y a quelqu'un d'autre dehors qu'il aime. Toi, il ne t'aime pas. Parce que c'est quand même dangereux qu'un mari ou une femme puisse dire, il ne sait pas pourquoi il aime son homme. Ou il ne sait pas pourquoi il aime, elle ne sait pas pourquoi, non, il ne sait pas pourquoi il aime sa femme. Maintenant, vous êtes marié pourquoi? Donc vous avez un autre problème. Voyez-vous? Et ça devient une devise répétée par plusieurs pasteurs du message de Branham. Donc ils pensent qu'ils parlent bien. Alors qu'en parlant, ils nous dévoilent que ce sont des infidèles, des adultères. Voyez-vous? Parce que si tu ne sais pas pourquoi, même Dieu sait pourquoi il nous a aimés. Même l'homme sait pourquoi il aime Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention aux pasteurs, aux frères en Christ, qui disent, j'aime Dieu sans condition. Pasteur, tu es un menteur. Tu mens. On ne peut pas aimer Dieu sans condition. C'est impossible. Non, c'est impossible. Il y a toujours un élément qui fait qu'on puisse aimer quelque chose ou une personne. Maintenant, si vous avez un chrétien qui dit, moi j'aime Dieu sans condition. Donc, toi, tu m'offres. Donc, tu ne sais pas ce que veut dire le verbe aimer. Tu ne sais pas. Dieu a tant aimé. Pourquoi il a tant aimé? Mais parce que c'est lui qui a créé l'homme. L'homme est sa créature. C'est pourquoi il aime l'homme. Toi, tu dois aimer Dieu parce qu'il est ton créateur. D'abord, c'est d'abord le premier élément. Mais si toi, tu ne sais pas pourquoi tu aimes Dieu, donc en fait, tu es un païen. Même les satanistes savent pourquoi ils aiment Satan. Parce qu'ils ont des avantages. Donc, attention. Sachons mettre les points sur les i. Ne soyez pas des chrétiens, comme on dit, les chrétiens en l'air, comme on dit en Afrique. Non, soyez des chrétiens posés et les deux pieds dans la doctrine. Amen. Chaque chose que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Amen. Parce que tu ne seras pas jugé parce que tu ne savais pas faire. Non, tu seras jugé en vertu de ce que tu as fait et de ce que tu as dit. Donc il y a une raison. Tu ne vas pas dire non Dieu, je ne savais pas pourquoi je fais ça. Non, on va te révéler. Tu ne savais pas, mais on va te révéler ta vraie motivation qui t'a poussé à faire la chose. Voyez-vous? Donc, on comprend ici que il y a la musique qui n'a rien à voir avec ni Dieu ni le diable. C'est une musique que tout le monde peut chanter. Si cette musique contient un message qui est conforme à l'éducation, qui n'entrave pas les lois de Dieu. Parce que tout ce qui n'entrave pas les lois de Dieu n'est pas péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Amen. Voyez-vous, si quelqu'un, comme c'est devenu à la mode aujourd'hui, les païens ont commencé et les chrétiens ont suivi. Les païens chantaient pour honorer leur maman. Et aujourd'hui aussi, les chrétiens aussi chantent pour honorer sa maman. Il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un péché là-bas. Il n'y a pas un péché. Mais le péché viendra pour le chrétien ou le païen lorsqu'il veut maintenant ramener ça dans l'intention d'un culte. Ah là on dit là non, là vous touchez un domaine qui est interdit. Voyez-vous? Donc c'est sérieux. Et c'est important. Voyez-vous? Donc il y a des chants. Je chante pour honorer X ou Y. D'ailleurs, les champions en matière de louanges cantiques, ce sont les mamans. Quelle est la maman qui n'a jamais composé un chant pour son enfant? Ah, voyez-vous? Donc toutes les mamans, même les fausses mamans le font. Même la maman qui a volé l'enfant de Trouille compose la chanson pour son enfant. Voyez, c'est naturel. Voyez-vous? Mais attention. À côté aussi, il y a des individus, il chante une chanson avec sa sagesse humaine, mais il inclut aussi Dieu dedans. Tout comme aussi il peut inclure les diables dedans. Ok? Bien. Je prends la récitation, comme on disait à l'école. Récitation. À ma mère. Femme noire, femme africaine. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Damon, vous connaissez ça? Ça donnait de l'émotion à l'école primaire. Et à la fin, on souligne Camara Lai. Vous connaissez, il y a même le livre. Le livre où a été tiré ça s'appelle, le livre c'est L'Enfant Noir.
de Camara Lai. Hein? Voyez-vous? Qui n'a pas récité ça à l'école, surtout au Congo? Qui n'a pas récité ça? À ma mère. Il y en a deux, à ne pas confondre. Il y a à ma mère de Camara Lai, il y a aussi ma mère de Léopold Sédar Senghor. Hein? Le Sénégalais là. Voilà. Non, je parle de à ma mère. Femme noire, femme africaine. N'est-ce pas? C'est beau. C'est un beau, une belle poésie, je vous assure. Et il y a des belles paroles. N'est-ce pas? Ça c'est, on va dire, bon, comme dans la littérature, lorsqu'on commande, on dit Camara Lai aimait sa maman. Camara Lai, on dit vraiment il aimait sa maman. Ah non! On dit attention. On a aimé, j'ai récité ça au primaire. Mais dans la magie, j'ai découvert qui est la vraie maman à qui cette poésie a été adressée. Ce n'est pas la maman. Ma camarade là ne l'a pas adressée à sa maman. C'est à une autre maman. Ce n'est pas un chant moral. Non, une poésie morale. Mais c'est une poésie satanique. Parce que cette poésie-là, c'est une adoration que Camara Lai a faite à la gloire de sa maman spirituelle qui est la reine du ciel, la Vierge Marie. Là, la femme noire dont il évoque, c'est elle, la déesse. Voyez-vous la différence, non? Voilà. Donc, on doit faire attention avec ces chants-là. Parce que la plupart des chants scolaires, je l'ai dit, sont des textes ou les poésies qu'on transforme comme ça. Donc, attention. Que ça soit dans la musique dite religieuse, on retrouve les deux critères. La sagesse humaine, la sagesse de Dieu ou la sagesse des démons. Voyez-vous? Donc, on doit faire la part des choses en matière de musique. Juste éviter les pièges que le diable utilise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la chanson que nous chantons dans les églises, on croit que c'est une adoration à Dieu, alors que c'est une adoration à Satan en personne, composée par un pasteur sorcier franc-maçon de haut niveau de l'église protestante. La chanson s'intitule « Quand mon cœur considère ». Maintenant, nous en Afrique, on a collé ça à un autre titre. En Afrique, on appelle ça Dieu Tout-Puissant. J'ai chanté tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton amour, le ciel d'azur. Vous connaissez la chanson là? Ou lorsque tu chantes ça, tu as même des frissons. Tu dis, j'adore Jésus. Oh non, non, non. La chanson n'avait pas été écrite pour adorer Jésus. C'est pour adorer le grand architecte de l'univers, le Dieu des francs-maçons, qui n'est rien d'autre que Lucifer, Satan. Mais vous chantez ça à l'église, ça concerne Satan. Vous chantez ça chez vous. La gloire ne va pas à Dieu, ça va à son propriétaire. C'est ça la différence en fait. Parce que la base de la composition, c'est adressé à Satan. Il n'y a que Satan qui accepte de prendre les chants de Dieu pour qu'on l'adore avec. Mais le Dieu de la Bible n'accepte pas qu'on prenne un cantique d'adoration composé pour un démon qu'on le lui donne. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 42, le verset 8, qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ah oui, donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça la différence. Voyez-vous? Mais c'est la chanson qui est chantée surtout en Europe. Les protestants, c'est chanson fétiche. Mais c'est une chanson qui n'adore pas Jésus. Ça adore le diable, l'ennemi de Jésus. Voyez-vous? Donc, faisons attention avec la réalité de la musique. Comme je dis toujours, si une musique profane passe, mets ton oreille. Si tu sens que ce qui est dit est conforme à la Bible, tu peux chanter dans le cadre éducationnel. Mais si c'est dans le cadre spirituel, tu comprends que faut faire attention. Sinon, tu vas adorer Jésus avec le cantique adressé à un démon. Et toi, tu vas penser que tu as bien adoré.
alors que le ciel t'a mis 0, comme on dit au Lingala, 0 mikate. Donc tu n'as rien. Tu as raté la bénédiction. Voyez-vous? Et on doit faire attention avec ces différentes distinctions en ce qui concerne la musique. C'est là que j'insiste pour dire, même si c'est un nerf d'autres pasteurs lorsque je dis ça, toute musique religieuse n'est pas chrétienne. Et toute musique chrétienne aussi n'est pas chrétienne. On dit, oh, comment ça? Oui, oui. Ce n'est pas parce que c'est un chanteur chrétien qui a chanté. On va dire, on a cité Jésus. Même si on cite Jésus dedans, ça ne veut pas dire que cette chanson-là honore Jésus. KS Blue, où est-il aujourd'hui? Pour la première fois, je n'ai jamais écouté sa musique. Pour la première fois qu'on me l'a présenté par un ancien d'une église. Il dit, ah, le gars là chante bien. Dès que je l'ai seulement vu, j'ai dit, c'est un bandit. J'ai dit, il est dans le cultisme. Ah, docteur, toi aussi. Oh non, il chante bien. Non, non, non. Mais aujourd'hui, lorsque je dis à cet ancien, tu ne me croyais pas? Maintenant, aujourd'hui, il est où? Voyez-vous? J'ai dit, ce gars, en écoutant les paroles de ce chant-là que j'écoute là, en voyant les signes qu'il fait, il vous montre qu'il n'honore pas Jésus, il honore des entités démoniaques. Voyez-vous? Mais combien de gens qui l'aiment savent-ils que KS Blue fait aussi partie des Rotary Club? Combien le savent? Or, Rotary Club, c'est une pépinière de la franc-maçonnerie. Ah oui. Mais aujourd'hui, 2026, on est où? Les musiques qui vous chantent là. Hein? Il dit, lui ne fait pas la musique de Dieu, mais il fait la musique pour Dieu. Ouais, le français est compliqué. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Hein? Il commence à faire les mêmes musiques que font les musiciens pervers plutôt. Voyez-vous, hein? Une chanson, bon, qu'on n'a pas chanté, une chanson de Dieu. Non, mais une chanson pour Dieu, Jésus en plus. Mais on vous montre des femmes à sexy, des femmes avec des mini-jupes. On laisse les parties dehors, les scènes dehors, les strings dehors. On dit, ça c'est la chanson pour Dieu, mais pas la chanson de Dieu. Ah, vous comprenez tout, hein? Mais qui nous explique, là, quel est ce Dieu qui accepte ce type de chanson? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Et il vous dit encore, non, moi je suis pas, moi je chante chrétien. Je chante tout ce qui me traverse l'esprit. Mais les gens l'ont suivi. Combien de pasteurs chantent chrétiens n'ont-ils pas fait de featuring avec lui? Combien? L'homme qui nous a chanté ici, le pasteur Châtre, Azaf du ciel, a fait un featuring avec lui, non? L'homme qui nous a chanté la danse des aigles. Il y a un featuring où le pasteur Azaf du ciel a fait avec KS Blue. Ils ont un featuring comme ça qu'ils ont fait. Un chantre déjà qui te vient avec les cheveux tressés. Vous dites non, Dieu ne voit pas l'apparence, il voit le cœur. Verset biblique tronqué, mensonge. Jésus a répondu à cette question-là, des menteurs. Hein? L'apparence n'est que le reflet de ce qui est dedans. Amen. Ton apparence, c'est la décision de ton cœur. Donc lorsque Dieu dit, Dieu ne voit pas ce qui frappe l'œil. Il ne faut pas sortir ça de son contexte. Dieu s'adressait à Samuel, qui avait vu la corpulence des frères de David, chacun à son tour, et il croyait que cette musculation était un critère digne pour un roi. C'est dans ce contexte que Dieu a dit pour dire à Samuel, ne vois pas les muscles, moi je vois le cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit, David est l'homme selon mon cœur. Maintenant, nous on a pris ça. Les pasteurs qui viennent te chanter des chansons de bêtises, toujours Dieu ne voit pas. Et c'est ça les chansons que vous aimez. Dans les églises, on dit c'est les chauffés. Dans les chansons qui donnent l'envie de danser. Frère, tu danses avec les démons. Dieu n'est pas dedans. Ah oui, et aujourd'hui, regardez le featuring. Lorsque autrefois, pauvres de nous, on disait, bientôt la musique chrétienne va basculer dans la musique païenne. Oh non, non, non. Mais aujourd'hui, vous avez des chaînes des démons, comme les chaînes Trace. Moi, lorsque j'étais païen dans la magie, je suivais Trace, on montrait que les rappeurs, des musiques des gangsters, des rappeurs, Trace. Mais après, les satanistes de Trace vous ont créé Trace Gospel. Et les chrétiens sont allés là-bas.
Mes frères, mes soeurs. Bon, imaginez-nous, nous soyons sérieux. Imagine-toi le marabout de ton village. Et un jour, tu passes devant sa hutte là. Il t'écrit ici, Jésus est ici. Bon, toi aussi, comme tu as vu Jésus ici, tu as oublié que c'est un marabout. Tu vas adorer Jésus là-bas. C'est un danger, je vous assure. Vous avez de regarder seulement le look et le style de ce soi-disant musicien gospel là. Comme ils appellent là, le style de la musique qu'on appelle gospel. Regardez-les coiffures, regardez le look, les femmes comme les hommes. Il n'y a pas de différence avec ce qu'on appelle les lascars ou les branchés, les rappeurs, le style des rappeurs. Ça n'a pas de différence. Si vous prenez le groupe section d'assaut, les rappeurs français, prenez vos chants gospel, c'est la même chose. La seule différence, c'est que eux dans leurs chansons, ils mettent le nom de Jésus. C'est tout. Mais c'est les mêmes choses, les mêmes rythmes, les mêmes accoutrements, les mêmes coiffures. Et on vient, non, Dieu ne regarde pas l'apparence, il va les guerres, sorcier, menteur. Répondez-vous. Voyez, rap gospel. Mais vrai. Bon, je m'imagine, toi le rappeur, tu te mets devant le temps de Dieu, tu rappes. Maintenant, regardez le mystère que les ignorants chrétiens, ce soi-disant païens, à la peau de chante chrétien, ne savent pas. Vous vous avez jamais posé la question, pourquoi toute la gamme de cette musique, le rap, le hip-hop, pourquoi eux-mêmes, lorsqu'ils les chantent, ils bougent les mains, les signes. Vous pensez qu'ils faisaient ça pourquoi? Non, pensez que c'était un style. Non. Les signes qu'ils font là, ce sont des signes mystiques pour honorer les entités qui leur donnent la puissance, la richesse, le succès. Maintenant, toi, il dit, je suis un rappeur chrétien. Toi aussi, tu chantes, Jésus, sois élevé, tu fais le même signe. Mais tu vas dire, tu ne sais pas ce que tu fais. Je vous prends Paul. Paul sait ce que vous faites. Paul le sait. Prenez notre titre. Paul vous répond. On va prendre le livre de Tite. Tite, je crois, vient après Timothée. On va prendre Tite 1. Voilà. Tite 1, verset 16. Tite chapitre 1, verset 16. Paul dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, oui, rebelles, oui, et incapables d'aucune bonne œuvre. Faut dire à ce rappeur chrétien qu'ils prétendent servir Dieu, mais leurs œuvres, les œuvres qu'ils pratiquent là, montrent qu'ils ne servent pas Dieu. Amen. Voyez-vous? Et c'est pitoyable, je vous assure. Les gens qui sont censés nous introduire dans la profondeur de l'intimité de Dieu par le chant, mais ce sont eux qui nous aident, qui nous empêchent maintenant à rentrer dans cette intimité. D'ailleurs, mais le hip-hop est né comment? Le hip-hop qui a donné naissance aux autres mouvements R&B rap. Le fondement c'est quoi? Là on ne vous dit pas. Mais le hip-hop ce n'est pas seulement un style de musique. C'est également un culte. Parce que c'est un culte qui a été créé, inventé dans un mélange entre la magie, je dis bien, la magie égyptienne, plus mélangé à la magie zoulou. Comprenez, hein? Je répète, le hip-hop qui est devenu le style de musique, en apparence c'est un style de musique, mais au fond c'est toute une religion qui a été créée à partir de deux magies fusionnées. La magie de l'ancienne Égypte et la magie des Zoulous. C'est ce qui a donné la religion qui prend la forme du style de musique qu'on appelle le hip-hop. Et lorsque vous êtes dedans là-bas, dans cette religion, tous les rappeurs le savent. Les rappeurs qui ont commencé, les Biggie, les Tupac, etc., les Kanye West, les 50 Cent, les Eminem, ne me demande pas comment je les connais, parce que c'était mon monde. Même si je n'étais pas rappeur, mais c'était mon monde. Voyez-vous? Donc, c'est une religion. Et ils le disent que nos chants, ce sont, d'ailleurs Tupac le disait, que nos chants à nous qui chantons dans cette musique, nos chansons ne sont pas physiques, sont spirituelles. Donc voyez-vous, il est clair, Tupac le disait. Voyez-vous, Tupac le disait. Et l'individu
L'individu qui a créé ça, qui a fait la fusion de ça, le musicien Afrika Bambaataa, lui-même, il le dit clairement que c'est une religion. Les rappeurs sont des prêtres. Leur chant, c'est la parole de Dieu qui est plus que la Bible. Et les fans sont les adorateurs. Et eux, ils adorent qui? Ils adorent des entités égyptiennes de leurs ancêtres, égyptiennes et zoulous. C'est ce que le fondateur de cette secte-là, Afrika Bambaataa, a configuré. Et il n'y a pas longtemps, Nicki Minaj l'a confirmé. Voyez-vous? C'est pourquoi, lorsque vous voyez le look des rappeurs, ce n'est pas un look, c'est un rituel. Et lorsque vous les imitez, en fait, vous imitez les docteurs, vous adorez les démons qui les imposent ce genre de rythme et de look. Donc pensez que les artistes de l'occultisme, aujourd'hui, changent de coiffure. Leur coiffure ne relève pas de leur goût ou du goût de leurs époux partenaires. Ce sont des rituels qu'on leur donne par rapport aux nouveaux succès qu'ils doivent avoir. Mais vous les imitez. Et les chrétiens aussi, on nous amène les tailles basses à l'église. On dit, je suis chante chrétien. Tu mets taille basse. On dit, je fais le rap. Mais taille basse, c'est le signe de reconnaissance des homosexuels. Ça commence dans le monde satanique souterrain. C'est parmi les signes qui permet, lorsque tu mets taille basse, ça veut dire que tous les homosexuels physiques qui ne sont même pas sataniques savent que tu leur dis que je suis homosexuel. Non, tu imites, sans le savoir. Maintenant, toi, tu viens à l'église, tu as une taille basse. Bon, on ne sait pas comme ça, ça veut dire que tu dis que tu es homosexuel. Or, la Bible déclare que les homosexuels n'ont pas part au royaume des cieux. Donc, tu n'es pas notre frère. On doit faire attention avec les musiques que nous suivons sans discernement. Et dans les musiques chrétiennes, il y a des musiques qu'il faut corriger. Parce que la plupart des chanteurs aujourd'hui ne chantent plus avec la Bible, mais chantent avec les doctrines de leurs églises ou les enseignements de leurs pasteurs, pères spirituels. On te balance ça dans la chanson. Mais si c'est que là où c'est faux, on balance ça. Ça devient une vérité dans les chants et les gens répètent sans réfléchir. Surtout que les chanteurs n'aiment pas lire la Bible. Leur problème, c'est répéter. Ils aiment répéter seulement ce qui a été dit pour faire bouger les gens. Voyez, lorsque je vous ai dit ici que la danse que le païen Michel Bakenda, votre chanteur, pas mon chante, mais votre chante, mais c'est un païen, a amené ici. Et Kitchaka, et c'est rentré, hein? C'est devenu l'animation, hein? Mais je vous ai dit que Kitchaka, c'est la danse rituelle que les sorciers font pour invoquer ou adorer un démon qu'on appelle Mongo. Et le démon Mongo a pour spécialité de combattre la foi chrétienne. Mais la danse des sorciers sort le jour, ça vient atterrir dans la musique chrétienne. Honoré par Michel Bakenda. Et on l'appelle, non, le chantre. Non, si je dis que c'est un sorcier, les pasteurs, non, docteur, pas dire ça. Mais attendez, comment vous allez nous expliquer la danse des sorciers qui sont dansés la nuit dans le monde des sorciers se retrouve dans la musique chrétienne et a pour promoteur Michel Bakenda, un chanteur chrétien. Vous allez expliquer ça comment? Comment lui il a eu ça? Réfléchissons. Il a eu ça comment? Pour nous dire, faisons attention. Satan gère la musique et il a perverti la musique de Dieu. Voyez-vous? Faisons attention. Nos cultes manquent de puissance aujourd'hui à cause de ce syncrétisme. Toi, tu es connecté à Jésus. Vous venez dans un culte dans l'intention d'être béni, mais les chantres sont possédés par la musique satanique. Donc, il y a interférence. Donc, pendant que vous désirez que la gloire de Dieu descende pour vous bénir, les chantres disent ne viens pas. Donc, l'influence satanique répétée par les chantres empêche que cette gloire descende. Voyez-vous, c'est sérieux. Et lorsqu'on parle comme ça, les chantres se fâchent. On se fâche. Et on ne veut pas qu'on parle. Faut pas écouter Koffi Olomide parce qu'il chante les sirènes. Je suis d'accord. Mais il faut pas aussi écouter Moïse Mbi
Parce que Moïse Mbi aussi chante les mêmes sirènes que Kofi Olomide chante. Maintenant, on autorise les chants de Moïse Mbi dans les églises, mais Kofi Olomide, on dit non. Voyez-vous pas que c'est l'hypocrisie, pasteur? Non, s'il faut interdire ceux qui adorent les démons, mais on ne va pas faire un choix. Tous ceux qui adorent les démons doivent être chassés des églises. Amen. Mais les pasteurs qui chantent les démons là, on les garde aux églises, c'est eux qu'on honore, les vrais chantres, les chantres de Dieu puissants. Maintenant, comment voulez-vous que l'église soit puissante? Comment voulez-vous qu'un cantique puisse guérir une maladie? Comment voulez-vous qu'un cantique puisse faire marcher les paralytiques? Comment? Maman Chabani, qui nous a chanté de belles chansons, aujourd'hui, elle est devenue pasteur. On acclame. Aujourd'hui toujours, elle a cessé l'adoration, elle chante maintenant le rap. Non, pour aller gagner les jeunes rappeurs. Moi, je ne sais pas où va le monde chrétien. Je vous assure. Et dit, moi aussi, je vais rapper. Et elle rappe aussi désormais. Et elle a le même look qu'elle... Attendez, ça c'est l'évangélisation là. Hein? Donc, pour aller évangéliser, on veut maintenant commander Jésus. On veut s'identifier, faire comme eux. Ah, je suis désolé. C'est pas ça. C'est pas ça la consigne de l'évangélisation. La consigne de l'évangélisation, c'est aller faites des nations mes disciples. Enseignez-leur à respecter ce que moi je vous ai enseigné. Amen. Maintenant, toi, Maman Chabani, au lieu d'aller prêcher la doctrine de Christ, toi tu commences à t'identifier à la doctrine des païens. Pour gagner le païen. Non, 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 non. Non, il y a un problème, il y a un souci. Je vous dis qu'il y a un souci. Lorsque les chantres chrétiens prennent les chansons de ces musiciens que eux-mêmes appellent les musiciens profanes, qui nous répètent ça en mode louange ou en mode adoration, mon frère, ça c'est pas abominable ça. Vraiment c'est terrible. Je vous assure que c'est terrible. Pour nous dire, faisons attention. Oh, les danses, Mabine Outana Lola, là les danses vient du ciel. Et comme on dit, on dit quoi? Danse comme tu veux. En lingala, ça sonne bien. Bina na yo le lengo lingi. Donc danse pour toi, le lengo. Danse comme tu veux. Oh, 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 chrétien, attention. Tu es libre de danser comme tu veux, mais nous ajoutons, il faut danser avec la crainte de l'Éternel. Amen. Quelqu'un m'a dit, docteur, il est écrit, David lorsqu'il dansait, son slip était dehors. C'est écrit dans la Bible. J'ai dit, citez-moi le verset. Ah, oh, il y en a. On a cherché le verset pendant 100 ans. On n'a jamais trouvé le verset là. J'ai dit, parce que la Bible dit, David lorsqu'il dansait, il se faisait découvrir auprès de ses serviteurs. N'est-ce pas? Oui. Maintenant on pose la question. Comment il se faisait découvrir? Oh non, il roulait le slip. Oh! Tu sais comment David était un roi. Tu sais d'abord comment le juif s'habillait. Voilà. Tu sais comment un juif s'habillait. Le juif simple, même le plus pauvre. Maintenant un roi. Mais David lorsqu'il dansait, la chose qui se faisait voir c'est quoi? C'est son tibia. Et sa femme a trouvé que c'était pas, pour un roi c'était pas digne que un roi qui a une robe longue, mais lorsqu'il danse, ses tibias se fassent voir. Et quelle était la réponse de David? Ce n'est pas devant un homme que je danse, mais devant mon Dieu. Maintenant je vous pose la question. Mettons l'idée que c'était le slip. David va dire, non, mais mon slip là se fait voir là. C'est pas devant les hommes, mais je montre mon slip à Dieu. Vous voyez que ça n'a pas un sens. Voyez? Donc on prend les versets incompris pour en créer des doctrines. Frère, sœur, si tu es impudique, sois impudique. Ne te cache pas derrière David. David ne dansait pas impudiquement. Il dansait avec pudeur. Binanayo, danse comme tu veux. Et quelqu'un vous danse la chorégraphie d'une chanson de Werason, de JB, comme le fait Michel Bakenda et son parrain Mike Alamai. Et ça devient des chorégraphies de l'église.
Bon, lorsque les musiciens païens vont dire, vous nous copiez, oh non, la danse vient du ciel, vous êtes menteur, vous copiez les musiciens païens. Vous les copiez? Les musiciens païens, la chorégraphie n'a pas eu son signe. L'église, j'ai été scandalisé de voir une église danser la danse de JB, l'opélé. Mais la chanson, on t'a dit, honorez Jésus, honorez Jésus. Mais le peuple danse l'opélé. Hein? L'opélé qui veut dire la queue du poisson. Vous imaginez? Donc ici on danse, on est en train de chanter que Jésus soit glorifié. Mais avec une chorégraphie qui honore la queue d'un poisson. Hein? Maintenant dites-nous, quel rapport? La queue d'un poisson. Vous croyez que JB a fait le pélé, la queue d'un poisson là. Mais JB lui travaille avec les esprits des eaux. Le surnom qu'il s'est pris, Binadama. Je vous avais dit ici que le monde des eaux est reparti en plusieurs royaumes. Et parmi les royaumes, il y a un royaume qui est dirigé par un roi sirène qui s'appelle Minadama. Et plusieurs personnalités politiques, hommes d'affaires, pasteurs, musiciens vont pactiser avec lui. Donc lorsque tu pactises avec lui, lui te donne l'une de ses filles comme épouse, une sirène. Donc il devient ton beau-père et il te donne son nom. Et le nom qu'il te donne là, son nom à lui, ça te donne une notoriété lorsque tu vas dans le monde satanique des eaux. Donc c'est comme si toi tu deviens le gendre du président de la République. On va te donner un code là, pour que dès qu'on te voit là, qu'on te respecte. Maintenant vous prenez ça. Donc vous venez, vous honorez à la fois Jésus et à la fois le démon sirène Minadama en plein culte. Et lorsqu'on veut parler, oh les docteurs ne faut pas parler. Lorsqu'on dénonce, on va nous porter plainte au tribunal. Mais allez continuer à porter des plaintes au tribunal, nous on va continuer à dénoncer. Jusqu'à, comme disent les Ivoiriens. Parce que si vous voulez faire la musique mondaine, allez-y faire la musique mondaine. Mais laissez la musique du culte aux chrétiens. Parce que vous voulez être des stars. Or, un chanteur n'est pas une star. Un chanteur, il est musicien de Dieu. Maintenant, vous vous sentez maintenant comme infériorisé et complexé par rapport aux musiciens du monde. Allez-y faire la musique du monde. Vous êtes libre. Mais laissez-nous le culte tranquille. Voyez-vous? Donc, c'est sérieux, ces affaires de musique. C'est sérieux. Avant d'écouter une musique, plutôt de chanter une musique chrétienne, il faut d'abord comprendre le contenu, si c'est conforme à ta doctrine ou pas. Parce qu'il y a des chansons qui sonnent bien, mais au fond, ça fait la promotion des doctrines des démons. Il y a une chanson là, je condamne cette chanson depuis, mais dernièrement, ça a créé encore des débats sur les réseaux sociaux. Mais moi, je me demande, les gens qui ont créé des débats là, ils m'ont pas vu. Ils n'ont pas vu mes vidéos. J'attendais qu'ils viennent aussi faire des commentaires chez moi. La chanson chantée par le pasteur Lufoco du ciel, intitulée L'inspiration. Une chanson remplie d'abominations, mais agréable à l'oreille. Vous connaissez la chanson? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oh, oh. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Ça, c'est le refrain. Déjà, c'est un refrain abominable. Parce que, lui dit, l'inspiration vient de la voûte céleste. Non. L'inspiration du Dieu de la Bible ne vient pas de la voûte céleste, mais ça vient du trône de Dieu dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne se situe pas à la voûte céleste. Non. Qu'on ne vous trompe pas. La voûte céleste, tout occultiste qui fait un voyage astral sait que la voûte céleste là, le royaume qui est là-bas, c'est le monde pandémonium. Donc lui, il faut qu'on sait ce qu'il dit. Donc l'inspiration dont tu parles, ce n'est pas l'inspiration qui vient du royaume de Jésus.
C'est pourquoi il descend, il dit, cette inspiration-là, ça souffle dans l'âme. Or, la Bible déclare que lorsque Dieu donne l'inspiration ou une révélation, il ne donne pas ça à l'âme, il donne à l'esprit. Romains 8 le précise encore. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'inspiration qui rentre dans l'âme de l'homme, c'est l'inspiration qui vient du monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres a besoin de jouer avec l'âme pour pervertir l'esprit. Or, Dieu joue avec l'esprit pour corriger l'âme, pour perfectionner l'âme. C'est l'inverse. Et c'est pourquoi il conclut, il vous dira que la révélation est plus forte que les Écritures. C'est-à-dire que la révélation est plus importante que l'Écriture. Pour dire, si quelqu'un apporte une fausse révélation, c'est-à-dire une révélation contre les Écritures, vous devez croire à la révélation et refuser l'Écriture. Tout ça parce que leur prophète Branham a enseigné ça, alors que c'est bibliquement faux. Amen. La Bible dit que la révélation égale à l'Écriture. Les deux sont identiques parce que la révélation explique l'Écriture. Maintenant, s'il y a une révélation qui vient contredire l'Écriture, ça veut dire que ce n'est pas la révélation qui vient de Jésus. Donc on doit faire attention. Mais c'est une chanson. Lorsque tu écoutes, ça dit des choses. Tu as l'impression qu'il y a des choses bonnes, mais décorées par un faux évangile. Faites attention aux chansons que vous écoutez. Parce que le mal, c'est quoi avec les chrétiens? Laissez-moi en parler encore. Les chrétiens, nous sommes influencés par la beauté. Voyez-vous, nous sommes influencés par la beauté de la musique, ce qui nous entraîne dans des émotions. Parce que la musique suscite des émotions. Oui, oui. C'est pourquoi on a parlé la fois dernière des vibrations. La musique émet des vibrations. Pour saisir la portée des vibrations, il faut que tu souffres, tu sois souffrant de, comment on appelle ça, de la tension, ou que tu sois souffrant des maladies cardiaques. Voilà, maintenant tu vas te mettre là où il y a les baffes là. Maintenant on donne la musique. C'est là où tu comprendras la réalité de ce qu'on appelle les vibrations. Ça va avoir des effets sur toi. Contrairement à celui qui ne souffre pas de cette maladie, il va trouver ça comme ça. Mais c'est ceux qui souffrent de ces maladies-là. Ils savent ce que la musique produit. Vous n'avez jamais posé la question. Michael Jackson chante, les gens tombent évanouis, certains meurent. On dit parce qu'à cause de la manière dont il chante. Maintenant dites-moi, qu'est-ce qui était extraordinaire dans ce que Jackson disait? Mais qu'est-ce qui faisait que les gens meurent? Des milliers de personnes vont tomber. Des centaines vont mourir sur place. Hein? Si c'était à l'église, on va dire l'onction. Parce qu'à l'église, on dit c'est l'onction. Donc Jackson aussi avait l'onction. Oui, Jackson avait l'onction. Parce que je n'ai jamais vu un chant chrétien chanter, quelqu'un en train de chanter, après il tombe évanoui. Non. Mais Jackson, par son chant, par ses chants, drainait des foules. Quelqu'un chante, Jackson du pleure. Jackson, Michael Jackson, le roi. Hein? Vous connaissez de la pop, le roi. Vous voyez, on dit la voix de Jackson. Mais sa voix faisait quoi? La voix des PD. Ça faisait quoi? Mais pourquoi les voix des autres PD là? Pourquoi ça séduit pas les gens? Il y a que la voix du PD Jackson qui amenait, qui captivait les gens comme ça. Hein? Quelqu'un qui écoute Jackson, il pleure. Quelqu'un qui écoute la chanson de Fally Ipupa, quelqu'un pleure de joie. Parfois il pleure. Oh. Donc Fally a l'onction. Hein? Non, c'est les émotions. Ceux qui étudient la musique, on les apprend ça en musique. Comment gérer ou manipuler les émotions des auditeurs. C'est là que on vous apprendra comment utiliser les tons. Non, il y a le ton lyrique, il y a le ton de charme. Donc on vous apprend ça. C'est pourquoi vous avez des musiciens comme Matou Samuel, un faux agent de Dieu. Lorsqu'il chante, toi tu pleures. Lorsqu'il chante, toi tu pleures. Parce qu'il te suscite l'émotion de sa chanson. Et tu as l'impression qu'il t'amène devant le trône. Alors qu'il t'amène au cimetière. Toi tu penses que tu es au trône de Jésus. Parce qu'il sait comment manipuler l'émotion. Il suffit. D'ailleurs, Michel Bakeda le fait. Lui, le masturbateur. Un chant qui se masturbe.
Mais il chante. Il a arrêté où? Il est devenu encore pire, madame. Voyez-vous? Donc il se masturbe et puis il vient à l'église, il vient vous adorer. Et lorsqu'il adore, il pleure. Et vous suivez ces émotions-là. Et vous aussi vous pleurez. Vous dites, ah, le frère, il est vraiment connecté à Dieu. La chanson là vraiment touche, ça ne touche pas. Pendant qu'il chante là, il pense à sa masturbation dans sa chambre là. Voyez-vous? On manipule seulement les émotions. Mais pour comprendre ça, je vous donne deux types de chants, de style. Regardez le zouk. Regardez les musiques zouk. Pourquoi les chanteurs zouk, lorsqu'ils chantent, ils doivent avoir toujours une douceur et la température des amoureux, même s'il est célibataire endurci. Pourquoi? Mais parce que c'est le style qui exige ces critères-là. Tu ne peux pas chanter le zouk comme si tu chantais le ndombolo. Non. Non. Voyez-vous? C'est le style de la musique. Ce n'est pas l'onction. Quelqu'un chante avec charme. Non. Non. Je vous assure, non. Je vous assure, hein. Bon, ça c'est les vieilles mamans peuvent connaître ça. Hein. Le frère Shadak ne pourra pas connaître ça. Hein. Les mamans peuvent connaître. Hein. Moi, je vous ai dit ici que dans le zouk, je mets deux chanteurs. Deux. À défaut, trois. Une femme. À défaut, quoi? Deux. Il y a un chanteur qu'on appelait Jackie Rampant. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Tu ne peux pas écouter Jackie Rampant et ne pas être amoureux. Non. Non. Il chante. Tu écoutes ses chansons. Ça te donne des frissons. Tu as l'impression d'être au paradis. Un chant. Jackie Rampant. Vous avez déjà écouté la chanson de Fallait pas? Fallait pas me toucher. Ah, avec la voix qu'il prend. Oh non. Mais je n'ai pas dedans. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est le style de la chanson. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Vous avez déjà écouté la chanson de R&B de ce musicien profane? My African Queen. Oh, vous connaissez ça? Vous avez déjà écouté comment on appelle ça? Le featuring de R. Kelly avec Asher. Hein? I need a girl to bye bye. I need a girl. Ça donne déjà des frissons, mais le Saint-Esprit n'est pas dedans. La chanson de Michael Jackson, You Are Not Alone. Tu écoutes ça, ça te donne des émotions de tristesse. Mais Dieu n'est pas dedans, c'est le diable qui est dedans. Voyez-vous? Et c'est cette apparence qui trompe les gens. Ne pensez pas que les chants chrétiens qui chantent, tu vois, ils chantent là, même surtout, il adore là, il est agenouillé là, il pleure. Toi, tu dis donc l'onction est là, laisse-toi tout agir. Non! Parfois, il se moque de vous. Il fait le théâtre. C'est un acteur, c'est une actrice. Il joue un rôle. Manipuler les émotions. Non, l'adoration, c'est pas les émotions. C'est l'esprit qui se connecte à l'esprit. C'est pas les émotions de la chair. Et surtout ça, j'ai toujours dit dans les églises, lorsqu'on dit adoration, tout le monde ferme les yeux. Surtout si le vent frais, soufflait. Tu vois qu'il y a des gens qui commencent à être en transe. Alors que la transe là, c'est la fraîcheur qui est en train de bousculer son corps là. Lui, il pense qu'on a laissé pas l'esprit. Mais il y a des gens qui, il a su se crier, l'esprit! Il tombe. Venez lui demander, tu es tombé pourquoi? Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Rien. Mais qu'est-ce que tu fait tomber? Voyez-vous? Et voilà comment les scénarios qui se font dans les églises. Et on pense que c'est... Non, on a vraiment adoré. Hein. Vous avez adoré, non. Vous avez fait le sport. Vous n'avez pas adoré. Donc, examinez les chansons. Il y a des chansons qu'on peut chanter, mais on corrige pas là où c'était un défaut. Mais il y a des chansons chrétiennes qu'on ne peut même pas chanter. Voyez-vous? Donc, faisons très attention avec la musique. Amen. Écoute pour toi ta musique profane, ça n'engage que toi. Mais discerne. Parce que il y a des musiques purement sataniques qu'il faut... C'est-à-dire, il faut écouter, mais qu'il ne faut pas pratiquer. La classe, le style de musique qu'on appelle l'opéra. S'il y a 1000 chansons d'opéra, il n'y a qu'une qui est peut-être bien normale. Mais le reste là,
ce sont des incantations aux esprits. Mozart sait de quoi je parle. C'est pourquoi vous allez voir que on vous parlera de la flûte de Mozart. Mais il faut demander la flûte de Mozart, là, ça fait quoi? L'opéra. Et la plupart des gens qui participent à l'opéra, si tu es là, ça va t'énerver. Les gens qui crient, oh, toi tu te dis, ils chantent quoi? Mais les gens sont contents. Mais parce que l'opéra, c'est la musique satanique qui communique des énergies démoniaques à ceux qui sont là. Donc ils viennent pour se ressourcer. C'est comme nous, lorsqu'on va prier à l'église, on se ressource en Dieu. Voyez-vous? Pour nous dire, on doit faire très attention avec la musique. Parce que l'ange responsable de cette musique a eu à la pervertir. Pour nous dire, frère, faites attention. Distinguant la musique inspirée par Dieu, la musique inspirée par Satan et la musique qui n'est inspirée ni par Dieu ni par Satan. Ça existe. C'est ce que Jacques 3,15 nous dit. Ok? Donc, c'est sérieux. Et dans la musique satanique, il y a des démons qui sont invoqués, qui viennent vous communiquer certains désirs impurs. En République démocratique du Congo, il y a une musicienne qu'on appelle Rebo. Mais cette musicienne Rebo, ce n'est pas la abréviation. Rebo, les magiciens savent que ça fait partie des démons qui communiquent les gens ce qu'on appelle des désirs négatifs. C'est-à-dire, Rebo, c'est un nom d'un démon. Tous ceux qui prennent ce surnom-là, regardez leur musique et ils ont un code. Et le code, c'est quoi? C'est mote. On dit comme ça, c'est un code, mote. C'est à pas confondre mote. Mote, M, B, O, T, E. Mote, qui veut dire en lingala, comme en kikongo, bonjour, salut. Mais elle dit mote. C'est pas la même chose. C'est un code mystique qui active ces démons. Et vous allez remarquer que j'ai constaté dans les clips de cette chanteuse, dont elle commençait toujours avec ça. Et après, elle va faire une chorégraphie des danses obscènes. Et ça, après avoir activé le démon Rebo va communiquer un sentiment négatif à tous ceux qui vont danser la chanson. Et le sentiment négatif là va te posséder, ça va te pousser aux perversions sexuelles. Tu ne t'en rends pas compte que c'est la musique que tu as écoutée qui va te... Le démon là te pousse à ça. Voyez-vous, on doit faire attention, c'est sérieux. Demandez à Moïse Mbiye. Il a chanté une belle chanson, mais qui a été gaspillée. La chanson, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Vous connaissez. Il est fidèle. Mais là, les chantres ne font pas attention au premier couplet là. Lorsqu'il commence, il est fidèle. Après, fidèle, lorsqu'il reprend, il cite le nom d'un démon. Le démon féroce. C'est un démon. Parmi les démons du monde satanique souterrain. Il y a un démon là-bas. C'est un démon supérieur. Vous ne faites pas attention. Il vous embrouille. Après, il dit, oh, vous n'écoutez pas là. La partie de, oh. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Après, faut suivre. Parce que vous ne prêtez pas attention. Voyez? Il invoque un démon comme ça. Il dit ça rentre. Mais il chante une belle chanson. Hein? Jésus est fidèle. Mais il est seul. Donc il lance une dédicace à un démon. Donc Gege n'avait pas suffi. Parce que je vous ai dit ici que Gege, c'est un démon sale. C'est le démon des douches. Gege, c'est la divinité des douches. C'est un démon sale. Je dis bien. C'est un démon sale. Des douches. Mais Gege s'est retrouvé dans la chanson. Hein? Sans le nom de Gege.
Et ça a fait polémique. Guégué a trouvé des pasteurs qui le soutiennent. Mais vous soutenez un démon. Voyez-vous? Kofi chante Guégué. Les pasteurs chrétiens chantent Guégué. Bon, quelle est la différence? Vous êtes pareil? Voyez-vous? Vous êtes pareil. Et la chanson chantée par un pasteur chantre Guégué dans les mariages chrétiens, ça tourne là, on oublie, hein? On donne ça, on oublie qu'à la fois parce que Guégué. Mais posez-vous la question, dans ce même clip, le tambourin, qu'est-ce que ça fait? Le tambour jaune là, ça fait quoi là-bas? Cette chanson là, je vous ai dit ici, cette chanson là est une composition, c'est un rituel qui sert à invoquer en tête les esprits des morts. Quand vous avez fait semblant là, sort, il n'avait pas dit sort au nom de Guégué. C'est vous qui avez écouté le verbe sortir. On dit pas sort. C'est une formule magique qui permet d'ouvrir les tombeaux pour inviter les esprits des morts possédés déjà. C'est pourquoi il a fait semblant de prendre la partie de Lazare. Parce que ça concordait avec les contations. Parce qu'il fallait qu'il embrouille les gens avec l'histoire de Lazare. Et vous allez comprendre les incohérences. Parce que lui, il dit, lorsque Jésus est arrivé sur la tombe de Lazare, Jésus a dit quoi? Sors au nom de Guégué. Est-ce que Jésus a dit ça? Si vous lisez Genèse Jean 11, donc il vous récite la Bible, mais avec des faits mensongers, simplement pour lui permettre de faire son rituel du cimetière, pour invoquer le dragon rouge à travers le démon. Et le démon, lorsqu'on l'invoque, la formule c'est saut, c'est pas sort. On dit saut. Voilà, faut crier comme ça. Maintenant, vous écoutez sort. Il dit saut. C'est une contation. Ceux qui travaillent dans le cimetière savent. Ceux qui vont faire des incantations dans le cimetière savent. Tout Samuel qui va prendre ses inspirations du chant de cimetière, il sait de quoi je parle. Voyez-vous? Mais on vous met le tambourin là, le truc jaune. Il n'y a pas que les bouddhistes qui utilisent ça. Le rôle de ce truc-là, c'est invoquer les esprits des ancêtres. C'est pas le soleil. On appelle ça le tambourin. Bon, c'est plus connu en tant que tambourin bouddhiste. Mais ce tambour jaune-là, lorsqu'on conne ça, c'est pour invoquer... En fait, c'est un autel. On appelle ça dans le mysticisme l'autel des ancêtres. Donc, lorsqu'on vient cogner ça, c'est comme si on venait invoquer nos ancêtres. Vous voyez, c'est quand on fait les cultes des ancêtres. Voilà, maintenant, on vous fait ça dans un clip chrétien. Et au-dedans, là, sur le tambourin, on vous écrit église. Or, ça, on appelle ça, dans le catholique, on appelle ça le tombeau d'autel. Voilà, donc il n'y a pas des sectes ici qui n'utilisent pas ça. Il y en a. On évoque les ancêtres. Maintenant, on vous dit, c'est les esprits des morts. Donc, c'est un clip qui est connecté aux esprits des morts. Maintenant, il vous dit, tango naï, il vous embrouille. Tango akitaka, papaye. Vous êtes content? Maintenant, parce que les chrétiens ne voient pas. Ils combinent l'autel des ancêtres dedans. Il va invoquer les esprits du cimetière, l'ambassadeur du dragon rouge du cimetière, mais il vous prend le clip de trailer de Jackson, il fait. Mais le clip de trailer de Jackson, c'est quoi? Qu'est-ce que moi les gens, c'est pas que les esprits sont sortis du cimetière, sont venus danser avec la cadence. Le monde païen, voyez-vous? Voyez, nous on a vécu, hein. On a bien vécu le paganisme, hein. Oh, merci Jésus. Il fallait qu'on passe là-bas pour comprendre ces choses. Il vous ramène, il fait une compilation qui va générer la réalité du monde des morts. Mais les gens dans ça. Les gens sont contents. Comment ça même? Tangwa kitaka, akitaka, papa. Là le frère Emery est content. Là le frère Emery dit, oh Jésus Seigneur. Oh, on va me oublier qu'on l'amène à l'abattoir. On l'amène au cimetière. Voyez comment on se moque de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 15, hein, vous ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin. C'est on honore des lèvres. Et puis il vous balance ça maintenant. Sans froid aux yeux. Sans nom de Guégué. Donc démon se compte sur démon. Et les chrétiens aussi chantent à l'église. Il va arriver aussi là. On chante. Sans nom de Guégué. Maintenant ils disent au nom de Jésus. Mais vous savez, on sait que c'est Guégué, même si vous dites Jésus. Déjà la chanson est abominable. Vous voyez? Et lorsqu'on parle, les chrétiens ne peuvent pas écouter. Oh, laissez notre pasteur. Laissez notre pasteur. Je vous ai montré dernièrement, non?
Hein? J'ai fait l'étude, je vais le montrer la vidéo. Dans son concert de Paris, il vous a amené gros dos. Maintenant, la danse là, c'est la danse de tout de Fali Ipupa. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et vous avez dansé ça. Et les chrétiens sont contents. On dit évolution. Non, l'adoration de Dieu n'évolue pas. Mais une chanteuse aussi l'a chanté. C'était Mais ce sont non, les musiciens chrétiens copient chez les musiciens païens satanistes et ils ramènent à l'église. Puisque on dit ceci. Il y a une phrase que j'aime. Hein? On dit et l'huile c'est ça. Donc l'onction a cessé. Ils n'ont plus d'onction de Jésus. Ils sont plus connectés à Jésus. Maintenant, comme on dit, ils sont dans une sécheresse d'inspiration. Ils sont maintenant obligés de transformer les musiques des païens en des musiques chrétiennes. Voilà, c'est ce qu'on nous amène. Voyez-vous? Pour dire aux chrétiens, faisons énormément attention avec les ambiances. La musique est une arme puissante. Je vous ai dit, si le chant de David, avec son instrument, sa harpe, il pouvait chasser un démon, sachez que la musique attire un démon. Même pire, parce que je vous ai toujours dit ici, les notes de musique qu'on enseigne dans les écoles de musique n'ont pas été inspirées par Dieu. Là, on le dit ouvertement. Les gens se fâchent. Oh, comment ça? Oh. David n'a pas connu les 7 notes de musique. David a fabriqué des instruments de musique, oui. Il n'a pas connu les 7 notes de musique qui constituent la base de la musique moderne. La personne qui est à l'origine des 7 notes de musique que vous connaissez, madame, c'est comment? Do, ré, mi, je sais pas quoi là. Les do jusqu'à, je sais pas, vous connaissez là. Hein? Do jusqu'à si là. Voilà. Mais c'est un haut initié. Vous le connaissez pour ceux qui ont été à l'école, qui ont fait le lycée général. Mais c'est Pythagore de Samos. Voyez, dans la philosophie, on vous dira non. La personne qui a, entre guillemets, donné le nom à cette chose-là, on dit Pythagore de Samos, qui définissait la philosophie comme étant l'amour de la sagesse. Pythagore, c'est lui. Parce que Pythagore était un gourou, il était un haut initié, il avait jusqu'à aujourd'hui, son temple, la secte qu'il a laissé existe. Jusqu'à aujourd'hui, depuis l'Antiquité, ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a conçu les 7 notes de musique. Il ne l'a pas conçu pour qu'on adore Dieu. Il a conçu pour les satanistes. Parce que chaque note de musique te connecte à une divinité. C'est lui qui est à l'origine même de la couleur noir-blanc, comme tous les pianos que vous connaissez. C'est lui qui a conçu ça. Donc pour nous dire, on doit faire attention avec l'héritage de la musique. C'est Pythagore. Donc lorsque les chants, on va faire le do, ré, mi. Ça veut dire que vous avez déjà 7 démons principaux qui sont là. Maintenant, vos encadreurs, s'ils sont sorciers ou satanistes, ils peuvent activer ça pour que les démons de chaque note puissent influencer dans vos vies. Bon, je comprends pourquoi les chants chrétiens aujourd'hui sont possédés par la musique satanique. Je comprends pourquoi ils imitent les rappeurs, les musiciens profanes, les loups en tout. Parce que ceux qui les leur apprennent activent la fonction pour que les démons vous possèdent. Mais je vous assure, dans les écoles de musique, on vous dira, il n'y a pas la musique de Dieu, il n'y a pas la musique de Satan, il n'y a pas la musique, c'est seulement la musique. Lorsque vous allez faire des vocalisations, on va prendre toutes les chansons possibles. On peut voir, mais surtout Céline Dion, comme elle chante bien là, avec sa voix là. Et vous allez vous entraîner à l'école de musique et les chants chrétiens et les enfants des pasteurs. Vous allez passer le cours, c'est le cours de l'école, c'est la musique. Là-bas, on va étudier toutes les voix. Voyez-vous? Et c'est la musique. Pour nous dire, faisons attention. Je vous dis, faisons attention. Parce que les instruments de musique aussi sont conçus en fonction de ces règles. Là. Lorsque vous écoutez la musique satanique, le rock, et toute la composition du rock, c'est satanique. Rock normal, rock and roll, rock je sais pas quoi là. Mais aujourd'hui, vous avez aussi des chants chrétiens rock. Voyez-vous? Alors que le rock, c'est une musique, je dis bien, purement à part entièrement satanique. On peut peut-être avoir que le zouk chrétien, ça peut passer, mais pas le rock chrétien.
Parce que la musique rock, c'est le style de parmi les styles de musique qui ne sont là que pour adorer des démons. Alors, lorsque vous prenez le rythme, là, vous amenez, ça veut dire que chaque fois que vous chantez le style rock, vous envoûtez l'église. Voyez-vous? Donc faisons attention. Surtout encore, j'ai découvert, on me l'a dit, il y a un homme de Dieu en Europe là-bas. C'est un blanc, oui. Il était allé au ciel. Écoutez l'histoire. Il était allé au ciel. Jésus lui a appris la musique. On lui a dit, chante pour moi sur la terre. Et lorsqu'il revint sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, la musique que Jésus lui a appris, c'est quoi? Le son seulement. La cadence, quoi. Donc lui, lorsqu'il chante, il veut faire seulement l'instrumental. Et on dit, il y a des miracles. Lorsque vous suivez, j'ai dit, c'est le satanisme. Oh, mais c'est un homme de Dieu, c'est un bandit spirituel. N'écoutez pas ces choses, c'est du satanisme. Tu ne peux pas aller au ciel quand tu apprennes la musique et Jésus se limite à te dire le sang. Non, ça c'est pas Jésus de la Bible. Parce que la musique du ciel, je vous ai dit, c'est toujours deux choses. C'est le rythme et la mélodie. Et la mélodie, c'est quoi? C'est le son qui doit valoriser les paroles, les mots. Maintenant, tu nous reviens, parce que chaque son ou instrumental en matière de musique reflète des paroles. Maintenant, toi, tu nous fais adorer une musique sans parole. Mais c'est l'occultisme. Les paroles sont cachées. Les miracles qui se produisent, ce sont les démons qui l'invoquent, qui font des miracles. Parce qu'il n'y a pas de son musical sans parole. Je vous assure, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Donc si un musicien vous fait ça, non, je chante seulement le son. Comprends que les paroles, dis-lui, montre-nous les paroles qui accompagnent. Parce que le son n'est que le refrain des vraies paroles qui sont cachées. Maintenant, toi, tu me dis, tu as visité Jésus. Arrêtez de nous mentir, on connaît comment ça se passe. Allez-y voir ceux qui font le yoga. Allez-y dans le centre où on fait la méditation transcendantale. C'est les mêmes musiques qu'on met. On n'a pas besoin de paroles. On met seulement une musique appelée faussement la musique douce. Ou on vous met la musique techno. Ça a des paroles, mais les paroles sont cachées dans les sons. Quelqu'un qui est là, qui a même des trans, il y a ceux qui obtiennent des visions par ce son. Et c'est ce genre de musique que les pasteurs Yves et Ivan Castanou aiment, les pasteurs de ICC. Ce que je dis, ça passe dans leur prédication. Je n'invente rien. Moi, j'ai déjà suivi cette prédication où le pasteur là disent clairement que il dit, moi lorsque je suis à la maison, je me réveille tard la nuit pour adorer Jésus. Je n'adore pas avec vos chansons là que Jésus tu es Dieu. Il dit ça c'est pas des chansons pour l'adoration. Il dit mes chansons et il montre, hein, il a l'écran, il montre et il suit les chansons. Il dit faut prendre les chansons douces. Il dit lorsque j'adore, je mets ces images là. On te montre la forêt, l'eau, le paysage là. Il dit il y a vous voyez le son doux là, le son là, c'est avec ça que j'adore. Maintenant moi je dis vous qui êtes là-bas, comment pouvez-vous être aveugle jusqu'à ce point? Il vous montre clairement qu'il est dans l'occultisme. Parce que ce sont des pratiques de l'occultisme. Lorsque un occulte fait des méditations, il utilise ces images-là, ces endroits-là. Là, le pasteur vous montre ça, il dit, là où on adore, on dit Jésus, tu es grand, tu es Dieu, il dit c'est de mauvaise adoration. Voyez comment les agents du diable dans les églises se dévoilent sous nos yeux. Mais notre fanatisme pourri nous empêche de voir la vérité. Voyez-vous? Donc, attention, bien aimé, c'est sérieux. Voilà pourquoi Jésus a dit, il a parlé de ces affaires d'émotion. Dans Luc 21, versets 34 à 36, il a mis en garde les disciples en leur disant, faites attention, de peur que vous ne tombiez dans les pièges du manger et du boire. On va le lire, c'est notre dernier verset. Luc 21. C'est sérieux mes frères.
Luc 21, versets 34 à 36. Lisons. Prenez garde à vous-même, Jésus, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est ici que lorsqu'on dit aux gens, le jour de l'enlèvement sera connu des chrétiens, les gens se fâchent. Jésus a dit ça ici, non? Il dit que si vous n'êtes pas distrait, vous allez connaître ce jour-là, où il reviendra. Mais si vous êtes distrait, ça va vous surprendre. Il dit, faites attention que vos yeux ne s'apaisantissent par le manger, les excès du manger et les excès du boire. Voyez-vous? Mais pourquoi les yeux? Mais parce que, quelque part dans Matthieu, il avait dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est en bon état. Si l'œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Pourquoi? Mais parce que parmi les instruments, j'aime appeler ça les caméras de l'esprit, vous avez les yeux. Les yeux, l'œil. Donc l'œil là, c'est un ambassadeur de ton état d'âme. Voyez-vous? Mais il dit, il ne faut pas que ça puisse s'apaisantir. Vous savez, l'appétissement là, c'est que ça se passe. Hein? Imagine-toi lorsque tu somnoles, tu vois comment les yeux deviennent lourds. C'est comme ça. Tu veux ouvrir l'œil, mais l'œil refuse de s'ouvrir. Jésus dit non. Il faut garder les yeux ouverts. Veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Et ici, il précise les excès du manger et les excès du boire. C'est là que les chantres sont tombés. Si vous demandez pourquoi les chantres sont pervertis, parce que il y a le manger et il y a le boire. C'est ça, le succès. À la fin de l'ambiance, ils vont manger, ils vont boire, ils auront des cachets, les factures qu'ils vont donner pour la prestation faite. Vous voyez comment la musique chrétienne est pervertie aujourd'hui. Et vous devez faire attention. Et pour finir, vous avez des chantres qui aujourd'hui, des chantres chrétiens bien sûr, qui vous chantent avec les rituels traditionnels de leur village. On dit c'est la musique de Dieu. Ah mes frères, ne confondons pas les choses. Ce sont des nouveautés qu'on suit aujourd'hui à la télé. Un chantre? Non, mais mes ancêtres sont dans le vaudou. Pour toi, tu viens nous faire un clip, soit disant qu'il y a au nom de Jésus, mais tu t'habilles comme s'habillent les prêtresses vaudou. On dit non, c'est ma tradition. Donc si ta tradition c'est le vaudou, tu nous amènes le vaudou dans la musique de Dieu. Faites attention. Musique abominable. Les musiques qui envoûtent les chrétiens. Donc, c'est sérieux. Ton salut est important. Voilà, aujourd'hui, nous avons fini avec la question 5 de Maman Elione. Et demain, nous allons entamer la question 6 dans sa profondeur. Voilà, j'en ai fini. S'il y a une question, quelqu'un pourrait la poser avant que nous puissions nous séparer. Je suis à vous.